jardinage. Alors, en 2013, nous avions demandé à nos collègues de faire un sondage et plus de 40% des Montréalais pratiquent le jardinage. Et naturellement, la majorité sont propriétaires, mais il y a beaucoup aussi de locataires, si vous regardez dans les statistiques, je n'irai pas dans le détail, qui le pratiquent. Ils le pratiquent soit dans leur cour arrière ou dans les balcons, sur les balcons. Et une des choses qui nous a beaucoup intéressés, puis ça va rejoindre un peu, en tout cas, le côté social de la présentation de nos amis de la Gaspésie, c'est que les gens nous ont dit, la majorité des gens nous ont dit que ça favorisait vraiment l'agriculture urbaine, les relations entre les personnes. Ça favorisait les échanges et c'était vraiment un lieu où les gens appréciaient être. Alors, ça explique peut-être qu'en 2011, on a eu les gens du milieu de l'agriculture urbaine, entre autres le groupe de travail en agriculture urbaine, nous a présenté à l'administration municipale une pétition de plus de 29 000 signataires nous demandant de faire une consultation publique sur l'agriculture urbaine. Cela découlait du droit d'initiative de la Charte montréalaise des responsabilités. Il y a un annexe dans cette charte-là qui permet aux citoyens, à tout citoyen, de demander une consultation publique. Il y a nécessairement des règles, je n'irai pas dans le détail des règles, mais sachez au moins qu'il faut qu'il y ait 15 000 signatures pour que le sujet soit accepté en particulier. Donc, découlant de cette initiative-là, l'administration a reçu en novembre 2011 cette pétition-là et a mandaté l'Office de consultation de Montréal pour faire cette consultation. Je voulais mentionner dès le départ qu'à Montréal, il y avait quand même des acquis concernant l'agriculture urbaine. Et nos collègues, lorsqu'en même temps, il y a eu le mandat à l'Office de consultation, nos collègues de la direction du service des parcs et du verdissement ont été mandatés pour faire un état de la situation de ce thème-là. Vous le trouvez encore, ce document-là, sur le site web à Montréal, très facilement. Et donc, ça voulait montrer, ça voulait expliquer ce qui était fait jusqu'à maintenant dans le domaine de l'agriculture urbaine. À ce niveau-là, je vous rappelle que, comme vous le savez, nous avons depuis longtemps, ça découle d'un programme de M. Bourque dans le temps, quand il était au Jardin botanique depuis les années 70, un programme en tout cas, qui a favorisé, le programme n'est plus en fonction, mais qui a favorisé l'émergence de nombreux jardins communautaires, près d'une centaine, maintenant des jardins collectifs. Aussi, au Jardin botanique, vous savez, le père Marie-Victorin avait mis en place déjà une sensibilisation pour l'agriculture urbaine. Et toujours au Jardin botanique, il y a des jardins jeunes qui sont en fonction encore aujourd'hui. Aussi, on a le Jardin botanique fait des journées horticoles et il y a de nombreux marchés publics. Le marché Jean Talon, entre autres, est un des connus. Et aussi, nous avons depuis quelques années une zone permanente d'agriculture urbaine dans l'ouest de l'île. Donc, à partir de ces acquis-là, il y a un document. Le document a été utilisé à la base pour la consultation sur l'état de la situation de l'agriculture urbaine à Montréal. Je l'ai mentionné, c'était fait par l'Office de consultation de Montréal. C'est un organisme indépendant de l'administration municipale. Il est mandaté par le conseil municipal et il doit recommande dépendant des sujets à l'administration, encore là, des nouvelles pistes d'action. Alors, le thème, ils ont fait la publicité sur Montréal, un avenir à cultiver. Il y a eu 7 séances d'information. Vous savez, il y a 2 étapes. C'est inspiré du bureau d'audience en environnement. Donc, il y a eu une étape d'information. 7 séances d'information ont eu lieu. Par la suite, il y a eu des séances de dépôt de mémoire. Plus de 103 mémoires ont été déposées auprès de l'Office. Et des rapports-là ont été analysés et ont fait l'objet d'un rapport qui a été déposé, rendu public, déposé en octobre 2012 et déposé au comité exécutif de l'année, à la fin de l'année 2012. Ce rapport-là faisait une série de recommandations et c'était à partir de ces recommandations-là que le comité exécutif a proposé un plan d'action, a mis en place des priorités reliées à l'agriculture urbaine. Alors, les priorités découlent, dans le fond,
qui sont à la base des recommandations de l'Office. Les priorités portent sur la concertation et la coordination. On en a beaucoup entendu parler. Sur toute la question de la planification et de la réglementation. Sur les questions c'était très important de protéger ce qui nous restait comme zone agricole sur l'île de Montréal. L'importance aussi d'arrimer les différentes démarches, vous l'avez entendu encore là, en même temps qu'on était mandatés, nous, sur ce dossier-là, le système alimentaire, là, nos collègues de la Conférence régionale des élus travaillaient là, sur une proposition d'un plan d'action général sur un système alimentaire. Et il y avait tout un défi d'information, de communication et de promotion de l'agriculture urbaine à Montréal, parce que malgré le fait, comme vous l'avez vu, qu'il y avait beaucoup d'acquis, c'était un peu diffus comme information là, sur nos sites web. Alors, le premier élément, je vais aller très, très brièvement, je vais essayer de résumer là, les choses qui ont été faites et en cours. Donc, au niveau de la coordination et de la concertation, la première chose, il n'y avait pas à la Ville, puis vous l'avez vu, c'est un dossier, l'agriculture urbaine, hein, qui touche à beaucoup de choses, la lutte à la pauvreté, la planification urbaine, nos collègues de l'Espace pour la vie avec le Jardin botanique. Il n'y avait pas de coordonnateur au niveau des questions de l'agriculture urbaine à Montréal. Donc, la première chose, l'équipe de développement durable a été mandatée pour coordonner la mise en œuvre des recommandations. La deuxième chose, c'est un des rapports, c'est toute la question de est-ce qu'on devait avoir une instance formelle de coordination. L'instance formelle de coordination, ce qui a été retenu, c'est qu'on a mis en place un comité permanent en agriculture urbaine composé de personnes provenant de l'interne et de l'externe. La direction de la santé publique est membre, la conférence régionale des élus, parce que je vois des gens dans la salle, les groupes reliés au milieu de l'agriculture urbaine sont membres de ce comité et ils nous conseillent sur les bonnes pratiques, ce que nous devons mettre de l'avant. Ils suivent naturellement nos priorités et on s'est donné comme objectif ensemble d'améliorer l'accessibilité des gens là, à l'agriculture urbaine. Au niveau de la planification, sachez qu'à Montréal, actuellement, on est en train d'adopter le nouveau schéma d'aménagement de développement. Dans ce schéma-là, il y a une orientation qui porte sur la protection des activités agricoles et un des objectifs est de soutenir l'agriculture urbaine par la mise en place d'outils réglementaires qui vont se faire au niveau là, des plans d'urbanisme et des règlements de zonage. Je vous rappelle, un autre élément, c'est toute la question de la protection de la zone agricole et comme la MRC de Roussillon qui a été projet pilote, nous actuellement, nos collègues de la mise en valeur travaillent au plan de développement de la zone agricole à travers, avec l'aide en lien avec les orientations du PMAD. Mentionnons très brièvement, parce que je vois le temps, qu'on a fait un lien aussi dans nos priorités avec les dossiers de biodiversité, de plantation de canapés, en incitant nos collègues, si c'était possible, dans les contextes dépendants des lieux, de favoriser la plantation là, des arbres fruitiers. Le lien aussi, comme je mentionnais, puis il y a des gens qui ont fait référence ce matin, donc la Conférence régionale des élus, avec une série de partenaires, a mis en place un plan d'action sur un système alimentaire durable et équitable de la collectivité montréalaise. Simplement mentionner qu'il y a un objectif actuellement qui est dans la mise en œuvre, qui est de soutenir l'agriculture urbaine. Des montants proviennent de Québec en forme et actuellement, on est en attente des propositions des membres du milieu, des membres du comité là, permanent d'agriculture urbaine. Au niveau de l'information communication, importance on a mis sur le site une page agriculture urbaine, où est-ce que là, tous les liens sont faits avec les autres sites qui existent à Montréal. Mais donc, il y a eu une page qui a été faite. Et je veux parler quand même de deux initiatives qui ont eu lieu cette année. Les membres du comité d'agriculture urbaine nous ont dit, nous, on souhaite que vous mettiez de l'avant l'agriculture urbaine, puis on voudrait qu'il y ait un jardin à l'hôtel de ville. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, là, de faire un jardin. Alors, on a trouvé des solutions ensemble. Alors, ce qui a été proposé cette année à l'hôtel de ville, vous savez, il y a en haut, à l'hôtel de ville, il y a une terrasse où toutes les délégations qui sont reçues à Montréal vont sur la terrasse. Et il y avait des bacs à fleurs. Les bacs à fleurs sont devenus des bacs à plantes comestibles. Et avec l'École bleue, c'est géré par l'École bleue de l'arrondissement Ville-Marie. L'École bleue ont arrosé, ont été portés ce qui était généré de ça avec l'accueil Bonneau, etc. Donc, il y a eu vraiment un effort et les gens qui venaient pouvaient voir un petit peu là, ce que ça veut dire avoir des bacs.
Un autre élément, on a mis en évidence, parce que c'était l'agriculture, l'année de l'agriculture familiale, donc il y a des mosaïques en face de l'hôtel de ville. Donc une, à chaque année, il change. Une voulait sensibiliser les gens, encore là, aux questions d'agriculture familiale. Et enfin, il y a eu toutes sortes, une série d'activités qui a été intitulée « Les 1000 visages », qui était animée par Alternative et qui avait 4 volets. Un volet qui était des ateliers interactifs, ça allait de l'apiculture à l'herboristerie, par exemple. C'était localisé en face de l'hôtel de ville, sur la place de la Dauversière, à côté du château Ramsay. Il y a eu un volet art cinématographique, le 7e art en lien avec l'agriculture. Alors, le film, entre autres le documentaire du Sommeur, a été diffusé un soir de l'été près de l'hôtel de ville. Et l'autre volet, bon, il y en a beaucoup parlé, on avait le volet Vélo Frixie. Les gens du Vélo Frixie venaient à chaque fin de semaine. Quand il y avait des activités, les vélos étaient là pour vendre. Et le dernier volet, c'était de mettre en place une promenade urbaine, des jardins anciens, les jardins nouveaux. Ça commençait, c'était une promenade dans le Vieux-Montréal et ça se finissait au Palais des Congrès, sur le toit du Palais des Congrès, parce qu'il y a un jardin sur ce... et on m'avait demandé de mentionner, et je vais le dire très brièvement, vous savez, il y a une première ferme urbaine qui a été localisée à Montréal, dans l'arrondissement Huntsic-Cartierville. Sur un toit, c'était reconstruit, sur le toit a été construit une serre, et c'est vraiment de la production commerciale de fruits, pas de fruits, de légumes, excusez, de légumes. Et il y en a une deuxième qui a été construite à Laval, ils ont des relais à Boston. Mais vous mentionnez, nous, ce que cet effet-là a eu. Premièrement, bon, nos collègues en arrondissement regardent beaucoup au niveau de la réglementation, voir comment on peut s'ajuster à cela. Et la deuxième chose, c'est au niveau du programme PRAM Industrie, la notion dans la liste des industries admissibles à l'aide financière, maintenant, les serres sur le toit sont admissibles. Alors, voilà, merci de votre attention et je vous dirai, ensemble pour une métropole durable, je n'ai pas eu le temps de développer sur ça, mais je vous laisse. Merci. Merci, Mme Moussier.